J'adore des bolettes. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de test. Peut-être que certains s'en rappellent, il y a quelques mois j'avais testé avec vous l'Artist Pro 12. Alors XP-Pen a été très sympa, il m'a envoyé la version d'au-dessus, la 15 pouces 6 Pro. Alors on va faire un déboîtage ensemble pour voir ce que cette boîte contient. Et après, comme la dernière fois, je vais vous faire un dessin pour la tester, pour voir ses niveaux de réaction, temps de réponse, etc. Ok, ça commence bien. Je sais. Cette vidéo est partie pour durer 1h30, hein. Préparez-vous. Hop, et j'adore ces moments-là où j'ouvre les boîtes. Je me croirais à Noël. Donc forcément dans cette boîte, il y a la tablette. Alors, ça fait plaisir, c'est qu'elle est quand même assez grande. Comme je vous dis, 15 pouces, à peu près 15,6 pouces. Donc on va dire à peu près 16. Je vois qu'au niveau des raccourcis, c'est un peu plus poussé que la première version que vous avez testée avec vous. Bon, ça m'a l'air quand même plus fini, mieux fini. Donc on va dire que là, visuellement, elle a de la gueule déjà. C'est un bon point. Oui, alors je reprécise, hein, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Mon avis donc, restera le plus objectif possible. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir un nouveau produit. Et puis si ça vous plaît, que vous puissiez vous faire un avis, votre propre avis. Tiens, ça tombe très bien, ils ont dû voir la vidéo que j'ai faite la première fois, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas de support pour la surélever. Ils ont rajouté un petit élément qui va permettre, alors je vais pas le casser, ce serait dommage, qui va permettre, j'imagine, de surélever un peu la tablette. Donc ça c'est un très bon point. Voilà. Ça permet de poser la tablette et d'avoir et de la surélever. Vraiment, comme vous le savez, vous voyez mes vidéos, ma tablette elle est vraiment verticale, donc c'est pratique pour le dos. Donc moi j'aime pas travailler à plat. Donc ça c'est un très bon, encore une fois, un très bon point. Bon bah du basique, tout ce qui va être comme dans l'autre tablette, hein, tout ce qui va être chargeur avec les embouts américains, anglais, etc. De la même manière, on va retrouver le stylet, j'imagine. Alors même remarque que précédemment, le stylo est mieux fini, je le trouve plus joli déjà. Ils ont encore dû écouter ma vidéo parce que, si vous vous rappelez, j'avais dit que c'était dommage que le petit bouton pour le pouce n'était pas en relief parce qu'on savait pas, il fallait le tourner pour trouver où il était. Et ben là, il est légèrement en relief, ce qui fait qu'on sait où il est. Donc, je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai dit, mais on va dire que les points améliorés l'ont été pour celle-ci. Alors, comme d'habitude, le petit chiffon pour nettoyer. La garantie, les manettes d'utilisation, encore une fois le fameux gant à deux doigts, pour ceux qui aiment pas, pour ceux qui sudent la main et qui veulent pas mettre des taches dessus. Donc si c'est comme la première, ça va être assez facile d'installation normalement. Et à mon avis, il ne nous reste plus que les câbles. Et oui, ça va être ça. Les câbles pour la brancher. Vous avez le câble d'alimentation, un port HDMI, et puis tous les embouts nécessaires à la faire fonctionner. Donc du grand classique dans cette boîte au final, avec les points améliorés qui l'ont été là-dessus. Je vais prendre une planche de ma bande dessinée, puis faire une case avec, une vraie case on va dire. Et ça me donnera, j'espère, le meilleur point de vue pour vous dire par rapport à mon autre tablette, est-ce qu'elle est bien, etc. Et puis on fera le bilan à la fin ensemble. 3 minutes top chrono pour l'installer, pour la mettre en place. Si les pilotes c'est aussi rapide, on va dire que c'est encore un bon point pour tout ce qui est installation. Je sais que certains d'entre vous ont des fois galère pour tout ce qui va être pilote, etc. Alors comme je vous le disais, pour pouvoir juger cette tablette, je vais faire un dessin. Et quel meilleur dessin, j'ai envie de dire, qu'un dessin de ma BD pour être sûr de pouvoir la juger objectivement. Avec une case de bande dessinée sur laquelle je suis en train de travailler. Ça me permet de pouvoir donner un avis, je pense, le plus précis possible. Donc là, il me reste une case à faire sur cette planche sur laquelle je suis en train de travailler. Donc déjà, au niveau de la prise en main, que ce soit l'écran, le petit stylet là pour le pouce, vraiment bien. Et ouais, petite précision au niveau, la tablette est très fine, elle est vraiment agréable. Elle est légère et il y a 8 raccourcis. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une petite molette au milieu.
on peut configurer pour zoomer, dézoomer. Et donc ça c'est pareil, c'est encore une fois un très bon petit plus qui est pas négligeable. Alors déjà, bonne nouvelle au niveau du niveau de pression, j'apprécie beaucoup parce que là je vois qu'au niveau, enfin sans l'avoir même beaucoup configuré, j'arrive à avoir les mêmes traits que j'ai d'habitude, c'est-à-dire plus ou moins épais, plus ou moins en plein délié, et ça, enfin avec le style que j'ai, moi c'est appréciable. Donc ça déjà, très bonne chose, mais je vous avais fait la même remarque sur la première tablette. Donc au niveau technologie, on est sensiblement sur la même chose, limite en mieux, parce que franchement là l'écran, j'avoue que les 15 pouces, c'est quand même beaucoup plus sympa quoi. Alors pour cette vidéo, du coup, je vais vous dessiner Mok, un des personnages principaux de l'histoire, et Philippine, hein, qui est l'héroïne de la BD. Alors moi j'aime bien faire des fois des petites... Alors ça se voit pas forcément sur la BD finalisée en couleur, mais à l'ancrage c'est vrai que j'aime bien avoir des petites hachures. Et donc là je trouve qu'au niveau de la précision on est pas mal du tout, je retrouve vraiment la sensation de mes autres tablettes. Alors il y a un petit truc aussi dont je peux parler comme ça rapidement au niveau de précision. Je me rends surtout compte, moi c'est quand je fais les cheveux ou les petits traits des joues que j'aime bien faire. C'est là que je me rends tout de suite compte de la finesse des traits. Et donc là pour le coup on va dire test validé parce que c'est des petits traits que j'aime souvent faire sur les visages, et là au niveau de la précision et de la netteté, je suis assez satisfait du rendu. Donc sur la finesse, etc. Elle fait son taf, il n'y a pas photo, elle fait le boulot. Donc ça c'est encore une fois un point positif au niveau de cette tablette. Au niveau de mon dessin, je suis plutôt satisfait de la cohérence par rapport à la planche complète. Donc bonne nouvelle. Par rapport au test qui était de cette tablette, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Alors sauf erreur de ma part, allez on va trouver un petit truc à redire, c'est que j'ai pas retrouvé alors c'est un détail, mais j'ai pas retrouvé vous savez la gomme qui normalement on retrouve quand on retourne le stylo. Normalement on a directement accès à un raccourci gomme. Ça m'a un peu, j'avoue que je suis tellement habitué à ce petit raccourci que bon, ça m'a un petit peu perturbé. Les 8 raccourcis en façade, c'est vraiment top. Sur les côtés, vous avez, pour régler la luminosité, plus, moins. Et cette petite molette qui est vachement sympa, que vous pouvez configurer pour avoir zoom, dézoom. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des points positifs, comme la petite touche en relief sur le pouce. L'écran qui est quand même beaucoup plus confortable que la 12 pouces, c'est vrai. La 12 pouces, c'est vrai, quand je l'avais testé, c'était pour un dessin, donc je pense que j'avais peut-être pas le recul du temps, mais d'avoir un écran qui est plus grand, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Elle est malgré tout aussi transportable, puisqu'elle est légère, elle est fine. L'écran, il me semble très... Alors là, je bosse pas avec beaucoup de lumière, donc je sais pas s'il y a des reflets, etc. Mais l'écran m'a l'air mat, donc il n'y a pas le souci qu'on peut avoir sur certaines tablettes, où je sais qu'il y a des écrans un peu glossy, et du coup on voit les reflets dès qu'on travaille sous le soleil ou la lumière. Au niveau du prix, je crois qu'elle doit être aux alentours de 370 €. Ce qui fait qu'encore une fois c'est un point positif, parce que dans sa catégorie, écran 15 pouces, par rapport à ses performances à ce prix là, je pense pas qu'il y ait l'équivalent sur le marché. Sur un dessin, je peux pas vous juger sur un an d'utilisation, est-ce que l'écran serait, etc. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, sur un dessin comme ça, si vous êtes étudiant, si votre passion c'est le dessin, j'avoue que c'est le genre d'outil qui peut être pratique, parce que beaucoup moins cher que la concurrence, et encore une fois au niveau des performances qui peut être très intéressante pour le boulot. Je pense même si vous êtes pro, enfin, ça peut très bien servir. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme truc à améliorer, puisque visiblement quand je dis des trucs à améliorer, c'est fait pour les prochaines. Non, peut-être une batterie, quoique je crois qu'en plus on peut la brancher sur son ordinateur. Donc à vérifier. Donc voilà, mis à part ça, que de bons trucs. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez déjà à la maison, en commentaire, à me dire ou à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis encore une fois, il y a tous les avis sur les différents sites, hein, Amazon, Cdiscount, pour en savoir un peu plus. En tout cas, mon avis, c'est celui-ci. Je vous la conseille. Et d'ailleurs, moi, je continue à m'en servir parce qu'elle est pas mal du tout.
Sur ce, je vous souhaite de très bons dessins, et j'ai une petite surprise, alors je vous l'avais pas dit, mais pour les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vais reprendre les corrections de dessin, et alors d'une façon un peu différente, là je vais corriger vos planches de bande dessinée. Donc je vous mets un mail dans la description, et puis ceux qui ont envie que je corrige une planche de bande dessinée, que ce soit un projet amateur ou un projet semi-pro, envoyez-moi ça, et puis évidemment je prendrai en fonction des erreurs. Si votre planche est parfaite, je ne pourrai pas la corriger. Donc s'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos planches de BD, et je vous dis à très bientôt, je vous fais un gros bisou, bye bye.